Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre tutoriel concernant la réalisation d'un salon avec Blender. Dans les deux premières parties, nous avons modélisé la salle ainsi que ses principaux meubles. Dans cette dernière partie, nous allons modéliser les tableaux, la télé, la lampe, puis nous travaillerons l'éclairage. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec la modélisation des tableaux. Donc on va déjà modéliser un tableau de base. Donc on change de calque, on se place en vue de face et on ajoute à notre scène un nouveau plan. En mode Edit, on fait tourner ce plan de 90 degrés, comme ceci, puis on lui donne une forme légèrement rectangulaire. Voilà, donc ce plan contiendra l'image de notre tableau. À présent, on peut modéliser le cadre, donc on multiplie notre plan, on le fait rétrécir très légèrement, on supprime sa face, on resélectionne le cadre, on appuie sur E et on crée le cadre à proprement dit. Voilà, on se place en vue du dessus, on appuie sur E à nouveau et on étend le cadre ainsi. Voilà, donc la modélisation du tableau est terminée. Si on veut lui ajouter un peu plus de détails, on peut lui ajouter le modificateur Bevel à 0.01. Voilà. Et nous allons donc pouvoir travailler les matériaux. Donc chaque tableau contiendra 3 matériaux. Le premier sera pour le cadre. On utilisera le matériel métal. On peut déjà l'ouvrir. Il est ici métal. Voilà. Le deuxième matériel sera pour une partie blanche avant la photo. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'on a oublié de la créer. Donc on sélectionne la partie censée contenir la photo. On supprime Only Face. On resélectionne la partie censée contenir la photo. On appuie sur E. On crée donc la partie blanche, c'est-à-dire quelque chose comme ceci, voilà. Et on appuie sur F pour fermer les faces. Voilà. Donc, on aura une partie blanche. Donc, on peut créer un nouveau matériel qu'on appellera White. Ce matériel sera un Mix Shader qui contiendra un Diffuse BSDF blanc et un Glossy sans aucun bruit. Le facteur sera 0.1. Il s'appliquera donc sur cette face, celle-ci et celle-ci. Donc on sélectionne White, on appuie sur Assign. Voilà, et la partie centrale contiendra la photo. Donc cette partie changera pour chaque tableau. On peut déjà créer la première. Donc on fait un nouveau matériel qu'on appellera Tab 1 pour tableau 1. Et ce sera exactement le même matériel que White. La seule différence c'est que le Diffuse contiendra la photo. Donc Glossy à 0, facteur 0.1. Et donc on lance la première photo. On va ouvrir Black and White 1. Voilà. Donc on sélectionne la face. On lui dit tu contiendras tab 1. Puis on appuie sur U et Project from View Bounce. On peut mettre la couleur noire. En mode texture, donc on peut voir la photo qui est apparue. C'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant on va créer plusieurs tableaux en modifiant chaque fois tab 1, en créant tab 2, tab 3, tab 4, etc. et en changeant à chaque fois juste la photo. Alors allons-y. Donc on multiplie le premier tableau avec Shift D et non pas Alt D car nous allons justement modifier chaque tableau. On change tab 1 en tab 2 et on ouvre Black and White 2. Voilà. On multiplie nos deux tableaux comme ceci. On crée tab 3 et on ouvre Black and White 3. Ensuite, on crée tab 4 et on ouvre Black and White 4. Impeccable. Il nous reste encore deux tableaux à créer. Donc deux tableaux qui seront un peu plus grands, donc on les met un peu à l'écart. Donc le premier contiendra tab 5. Et on ouvrira Flower 1 comme ceci. Le deuxième contiendra tab
6 et on ouvrira Flower 2. Voilà, nous avons donc modélisé tous nos tableaux et on va pouvoir les placer sur notre scène. Alors, commençons à placer nos tableaux. Donc on sélectionne les 4 en noir et blanc qui iront au même endroit, on active tous les calques et on les place où ça nous chante. Moi j'ai choisi de les placer ici. Voilà. Comme ceci. On essaye de faire en sorte qu'ils touchent légèrement le mur sans écraser la photo. Comme ceci, ça semble nickel. Voilà. On peut placer les deux autres tableaux. Donc celui-ci qui ira au-dessus de cette étagère. Voilà. On essaye également de le faire légèrement toucher le mur. Impeccable. Et le dernier qui ira à côté de la télé, qu'on n'a pas encore modélisé d'ailleurs. On va le mettre ici. Voilà, impeccable. Nous avons donc placé tous nos tableaux. À présent, nous pouvons modéliser la télé. Donc, on va dans un nouveau calque. On replace le curseur au centre de la grille. Et on ajoute un nouveau plan. On fait encore une fois tourner ce plan de 90 degrés. Comme ceci. On lui donne une forme rectangulaire. On appuie sur Delete et on supprime uniquement les faces. Voilà. Donc on sélectionne tous les points. On appuie sur E. On forme le bord de la télé. Comme ceci. Les bords des nouvelles télés sont très fins. On appuie sur F et là on forme l'écran. On sélectionne ces points ici, on se place en vue du dessus, on appuie sur E, on donne de la profondeur à la télé, on appuie sur F pour refermer le tout, et nous avons terminé la modélisation de notre télé. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les matériaux, donc on va commencer par le matériel pour le bord, donc TV1. Ce matériel sera un mix shader avec toujours un diffuse et un glossy. On va mettre 0.05 le facteur, puis on mettra aucun bruit. La couleur sera noir vraiment pur. Voilà. Le deuxième matériel sera le matériel pour l'écran. Donc on va mettre TV2. On sélectionne l'écran, on lui donne le matériel, comme ceci. Donc ce sera un mix shader, un diffuse, un glossy. Cette fois-ci, on aura 0.2 de facteur et 0.01 de bruit. La couleur sera un noir un peu moins foncé, légèrement gris, quelque chose comme ceci. Ouais, impeccable. Voilà, il ne nous reste plus qu'à placer la télé. Donc on active tous nos calques. On fait tourner la télé, on la place au-dessus de l'étagère, ici. Voilà. Près du tableau.
et on regarde qu'elle touche légèrement le mur. Voilà, nous avons donc terminé la modélisation de la télé. On peut à présent modéliser une des petites lampes de chevet que j'ai modélisées ici. Donc on change à nouveau de calque. On ajoute un nouveau cylindre. On peut laisser le cylindre à 32 vertices, ça va très bien. On supprime la face du dessus et la face du dessous. On sélectionne le tout, on appuie sur E et on réduit légèrement le tout de manière équitable, comme ceci. On appuie sur Smooth. On peut ajouter un petit support, donc on ajoute un nouveau cylindre. Comme ceci, voilà. On tire le cylindre vers le bas. On appuie à nouveau sur E. On agrandit le tout. Comme ceci. Voilà. Impeccable. Donc nous avons une lampe de chevet. Il faut juste lui ajouter les différents matériaux. Donc cette partie sera en métal et cette partie sera une texture qu'on a téléchargée précédemment. Donc ce sera un simple diffuse BSDF. Donc on appelle cette texture lampe. On a un diffuse BSDF et on ouvre la texture de lampe qu'on a téléchargée sous Google Images. Celle-ci. Voilà. On passe en vue de texture. On sélectionne le cylindre et on choisit cylindre, projection, click to bounds et scale to bounds. Voilà, ça nous fait notre lampe. On a une grosse marque ici qui relie les deux images, mais on n'y prêtera pas attention, on va la tourner dans le bon côté. Il nous faut encore ajouter le matériel du métal. Donc on ouvre tout simplement métal et on l'applique sur cette partie. Assign. Voilà, donc notre lampe est terminée. On peut l'ajouter sur nos étagères. On va en mettre deux, je pense. Donc on ouvre tous nos calques. Voilà. La première lampe ira ici. Comme ceci, impeccable. Je vais même la faire un peu plus grande en fait. Voilà. Tip top. Et la deuxième ira sur l'étagère là-bas. Donc on la place également. On la pose ici. Excellent. Voilà. Il nous manque une vraie lampe, une lampe de plafond. J'ai pas mis une lampe de plafond sur cette image, j'avais oublié. Donc on peut tout simplement importer la lampe de plafond que nous avons réalisée dans le tutoriel du restaurant. Donc pour cela, on va sous Append et on ouvre le fichier du restaurant que nous avons réalisé précédemment dans un précédent tutoriel et on ouvre Sphère. Voilà, il s'agit donc de la lampe que nous avons réalisée dans le tutoriel du restaurant. On la place au plafond, on lui donne une taille acceptable et c'est impeccable. Elle est un peu trop grande. Comme ceci irait bien. Tip top. Un dernier élément que l'on peut ajouter, c'est un magazine. Ainsi, nous pourrons mettre un magazine sur la table basse et sur le dernier buffet. Donc, on va dans un nouveau calque. On ajoute à notre scène un nouveau cube. On aplatit ce cube au maximum. Comme ceci. On lui donne une forme rectangulaire. Voilà. Et donc, nous aurons deux textures.
On va donner la texture de métal à notre magazine parce que c'est une texture qui ressemble à un magazine même si ça n'est pas vraiment du métal. Donc on donne la texture métal. Voilà. Et pour la face supérieure, on mettra l'image qu'on a téléchargée précédemment. Donc on crée une nouvelle texture qu'on appelle, un nouveau matériel, pardon, qu'on appelle magazine. Voilà, on clique sur Assign et ce sera donc un mix shader qui contiendra un diffuse et un glossy. On mettra 0.05 de bruit et on pourra lancer la texture qu'on a téléchargée précédemment. Donc on lance la texture de magazine. Voilà. On sélectionne U et on clique sur Project from View Bounds. Voilà. Et on va pouvoir placer notre magazine dans notre scène. Donc on active tous les calques. Voilà. Donc un premier magazine, on peut le mettre sur la table, c'est-à-dire ici. Voilà. On fait un tout petit peu plus petit, voilà. Impeccable. Et le deuxième, on peut le mettre sur le buffet là-bas. Impeccable. On va juste tourner légèrement celui-ci comme ceci. Voilà, donc nous avons terminé tout ce qui concerne la modélisation et nous allons pouvoir attaquer l'éclairage. Donc notre scène contiendra deux sortes d'éclairage. Celui qui vient de la fenêtre, le plus important, et celui qui vient de derrière. Ce sera une petite lumière bleue, bleu ciel. Donc on peut commencer par celui qui vient de derrière car il est le plus simple à réaliser. Donc on se place en vue de face, on sélectionne notre salle, on passe en mode Edit, on sélectionne la face arrière, on appuie sur E et on crée une petite fenêtre. À cette petite fenêtre, on ajoute un nouveau matériel qu'on appellera Blue Light. Voilà, ce sera un shader emission de valeur 5 avec une couleur légèrement bleu ciel, comme ceci. Voilà, donc on a terminé l'éclairage qui vient de derrière et si on passe en mode rendered, on peut voir le résultat, c'est une légère lumière bleue qui provient depuis l'arrière de la scène. Impeccable. Donc on va pouvoir passer au deuxième type d'éclairage. Donc notre deuxième éclairage sera principalement constitué d'un plan qui contiendra la texture de rue que vous avez téléchargée précédemment. Il faudra juste appliquer un léger petit traitement à cette texture de rue, un traitement qu'on peut effectuer avec Photoshop ou GIMP. Il faudra augmenter sa luminosité, augmenter son contraste et la flouter légèrement. L'objectif, ça va être d'obtenir ceci, c'est-à-dire une rue qui est plus exposée par le soleil que celle-ci. Voilà. Donc une fois que vous avez ceci, on peut aller dans un nouveau calque et ajouter un nouveau plan. On fait tourner ce plan de 90 degrés. On ajoute à ce plan un nouveau matériel qu'on appellera Street. Ce sera un shader emission qui contiendra la texture de rue modifiée. Voilà. Dans la vue texture, on passe en mode Edit, on appuie sur U, Project from View Bounds, on ouvre la bonne texture, si jamais elle ne s'est pas bien ouverte, voilà. Impeccable, il faut juste la placer au bon endroit. Donc, on active le premier calque, on la place à l'arrière. L'objectif, ça va être qu'elle soit visible complètement par les fenêtres. Donc il faut l'agrandir si ça n'est pas le cas. Voilà. Comme ceci, ça semble
Impeccable. Peut-être juste rétrécir un peu ici. Voilà, tip top. Ok. Ensuite, pour notre éclairage, on peut voir qu'il y a une lumière orangée qui recouvre la salle. Donc pour faire cette lumière orangée, on ajoute un nouveau plan. On fait tourner toujours ce plan de 90 degrés. Voilà. On le place très proche des fenêtres. Il doit également recouvrir toutes les fenêtres. Donc, comme ceci, voilà. Impeccable. Encore un tout petit peu, voilà. Et donc, on lui ajoute une nouvelle texture qu'on appellera Yellow Light. Et donc, cette texture sera un shader emission de couleur jaune orangé, comme ceci, pas trop forte. Voilà, de valeur 10. Le seul problème, c'est que si on passe maintenant en mode rendered, on verra ceci. On ne verra plus la rue derrière car ce plan cache la rue. Donc pour corriger ça, on va dans le menu Objet, on active Ray Visibility, on décoche Caméra, ainsi il ne sera pas visible par la caméra, et là on revoit la rue, et on décoche Shadow, ainsi on pourra mettre d'autres rayons de lumière qui pourront le traverser. Voilà. Un dernier élément pour l'éclairage qu'on doit ajouter, c'est lampe sun. Donc on ajoute un soleil. Ce soleil aura une valeur de, disons, 10 pour commencer, si jamais on la modifiera ensuite. Voilà, on lui donne également une couleur légèrement jaune orangé, voilà. Et on le place de manière à ce qu'il rentre par la fenêtre. Voilà, on peut essayer d'activer tous nos calques, histoire de voir à quoi ça ressemble. On passe en mode rendered. Et ça a l'air plutôt pas mal. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un rendu temporaire pour pouvoir travailler avec la composition du rendu. Donc pour le rendu temporaire, on va dans l'onglet Render, on met la résolution à 25%, N-frame à 1, dans Sampling on met Render à 250, dans Light Path on met Diffuse à 2, Glossy à 2 et Transmission à 2 et on coche No Caustic, ça accélérera les calculs. Voilà, donc on appuie sur F12 et on attend. Voilà, donc le rendu temporaire est terminé. Il y a juste un élément que j'ai oublié de vous dire. Il vous faut mettre le paramètre size de votre soleil à 0. Ça permet d'avoir des effets comme celui-là. Ok, alors on peut attaquer la composition du rendu. Donc on clique sur Use Nodes, Backdrop, on ajoute un Output Viewer. Voilà. Et on peut commencer. Donc on commence par ajouter un filter blur. On connecte la sortie du render layer au filter blur. On sélectionne Fast Gaussian. On met 10 et 10. Pour commencer, on mettra plus haut si jamais plus tard. On ajoute un color mix en le changeant screen. Et on connecte le blur avec la sortie du render layer. Voilà, on réduit le tout 0.5 pour éviter les effets un peu bleutés qui apparaissent ici. Donc on met à 0.7. 0.7 ça peut aller. On peut essayer de mettre à 20
le blur, essayez de voir ce que ça donne. Non, c'est mieux à 10. Donc on laisse à 10. Ok. Si c'est un peu trop flou, on peut rajouter un filter que l'on met sur Sharpen et on connecte le Sharpen à la sortie de l'image du render layer, histoire d'accentuer certains bords. On peut mettre 0.1 pour voir. Ouais, impeccable. Ensuite, on ajoute un color balance. Voilà. On connecte image sur image et on va trafiquer un peu les couleurs. Donc on va monter celle-ci un peu vers le bleu, comme ceci, bleu clair, et on va descendre celle-ci un peu vers le orange jaune, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, pas trop. Un peu plus clair, comme ceci. C'est assez délicat de travailler avec les couleurs. Donc on regarde avant, on regarde après. C'est un peu trop violet, donc on va un peu plus vers le jaune, comme ça, jaune blanc. Voilà. Ouais, impeccable. Ok. On peut encore ajouter l'effet que j'ai appris sur le site de Blender Guru pour arrondir les bords et les assombrir. Donc on ajoute un Lens Distortion. On connecte la sortie de l'image au Lens Distortion. Voilà. On met Distort à 1. On ajoute un convertor matte greater than. On met la valeur à 0. On connecte image sur la valeur. On ajoute un nouveau blur. On connecte le blur avec la sortie du greater than. Et on sélectionne Fast Gaussian, relative 20% et 20%. Voilà. Ensuite, on ajoute un Mix Node que l'on met sur Multiply. On connecte la sortie du blur et la sortie du color balance. On connecte la sortie du multiply et nous avons donc les bords qui ont été arrondis. On va mettre vraiment des bords très légers ce coup-ci, on va mettre 0.5. Voilà, on connecte la sortie du multiply avec le convertor et nous avons donc terminé la composition du rendu. On peut regarder le rendu à la base et le rendu final, ce qui semble assez intéressant. Donc on peut à présent faire le rendu final. Donc on va dans le menu render, on met à 100%, vous mettez les résolutions que vous voulez, vous choisissez l'emplacement d'enregistrement. Donc moi j'appelle ça rendu final. Voilà. Sampling, je vous conseille de mettre à 3000 si vous voulez avoir une jolie image. Si vous voulez remettre les light pass en full global illumination, vous pouvez. Moi j'ai trouvé que ça faisait pas une grande différence et que ça accélérait le temps de rendu, donc je laisse comme ça. Sinon, qu'est-ce qui reste? Le format d'enregistrement, ça a l'air ok. Tout a l'air ok. Ouais, donc quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur animation et attendre, je sais pas combien de temps, ça dépend de la configuration de votre ordinateur, mais l'image se calculera d'elle-même et elle sera normalement assez intéressante au niveau du rendu. Ok, alors je vous donne rendez-vous une fois que le calcul est terminé. Voilà, le calcul est terminé et vous avez devant vous le résultat de notre rendu final. Ainsi s'achève notre tutoriel, j'espère que ça vous a plu et donc je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau tutoriel. À bientôt!